C'est toujours un peu décalé, donc merci déjà Monsieur le maire, Madame Delgenini de nous faire la joie d'être avec nous aujourd'hui. Il y a aussi les différentes communautés cultuelles d'Épinal qui sont représentées, Philippe Baldassini qui représente l'Église catholique, il y a différents pasteurs qui sont aussi présents ici, Jean-Marc Barnabé, Didier Comte, il y a aussi de Vanier, Thierry Schmisser, il y a Pierre Ménial qui est également présent, je crois que j'ai oublié personne, ou si j'ai oublié, pardon. Voilà, on avait aussi invité la communauté musulmane qui avait dit qu'elle viendrait, donc ils arriveront peut-être en retard. Et il y a aussi la communauté juive qui doit être aussi avec nous, avec Madame Martine Sileoni. Voilà, alors je ne vais pas raconter l'histoire de l'Église ni faire un grand discours. Souvent les gens ici remarquent qu'il y a une certaine sobriété dans nos locaux. C'est un petit peu la carte de visite de l'Église. Mais en fait, l'histoire de l'Église ne commence pas le 15 août. En fait, elle remonte à beaucoup plus longtemps que ça. Alors, je parle de l'église locale. On a débuté en fait nos premières réunions avec des familles en 2005. Et puis, il y a eu un grand changement au mois d'avril 2010. Madame Delgenini s'en souvient peut-être. Je suis allé voir Madame Delgenini en lui disant on aurait besoin d'une salle. Et voilà, ça a été un grand déclic. En 2010, on a donc débuté nos réunions rue Charlet. Donc un bâtiment qui était occupé par les associations d'Épinal louées à la mairie, mais qui en fait appartenait au diocèse. Voilà. Et avec le Covid, etc., la mairie d'Épinal a pris la décision d'arrêter ce bâtiment en 2022. Et voilà, donc on a de bonnes relations avec la communauté catholique, donc ils nous ont autorisé à rester encore pendant 1 an dans ces locaux, jusqu'à l'été dernier. Et donc pour nous, il y avait un défi, c'était de retrouver des locaux en centre-ville, puisque notre slogan pour l'église, c'est « Une église dans la ville ». Donc je sais que le vivre ensemble est cher à Monsieur le maire, mais nous aussi, on est attentif à être une église accessible par tous. On a des étudiants qui viennent, des gens qui parfois viennent en train ou en bus, et on veut être des artisans de la ville, modestement contribuer à donner... une dynamique positive à la ville. Donc on a 5 valeurs avec l'Église. La première valeur, c'est accessible et accueillant. Ça veut dire qu'on veut que quelqu'un qui rentre ici se sente bien et comprenne tout ce qui se passe. La deuxième valeur, c'est qu'on a les pieds sur terre. Donc on est attaché au fait que la foi que nous professons soit une foi qui soit dans la vraie vie. La troisième valeur, c'est on veut que chacun qui vienne sache ce qu'il croit et soit capable de le défendre. On n'impose pas la foi, on est juste là pour guider les personnes et on veut que chacun puisse réfléchir à son positionnement. On veut que chacun puisse trouver sa place. Et c'est vrai qu'il y a eu un défi pour nous. On a acheté officiellement les locaux début juillet et le 15 août, les locaux étaient faits parce que beaucoup de personnes ont mis la main à la pâte, soit financièrement pour nous aider, parce que c'était un défi, soit pour faire des travaux, la peinture, enlever les cloisons, faire de l'électricité, changer la porte, nettoyer tout. Voilà, c'était un travail collectif. Et puis la dernière valeur de l'Église, c'est on est ouvert au partenariat, parce qu'on croit qu'on n'a pas le monopole du bien, pour reprendre une expression d'un président. Et donc on veut aussi essayer de faire travailler quand on peut des entreprises. Donc par exemple, la porte a été faite par une entreprise du coin, la signalétique aussi, le logo aussi. Enfin, voilà, on essaye de faire travailler les gens du coin. C'est important pour nous. Voilà. Un peu résumer rapidement l'histoire de l'Église. Alors pour nous, c'est pas une page qui se ferme, mais c'est, j'allais dire, une page qui s'ouvre. Et donc je vais donner à Monsieur le maire un livre, parce qu'on écrit un nouveau livre, et quelque part, c'est symboliquement, on a dit on ne va pas couper un ruban, qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir un livre à Monsieur le maire, donc je vais le chercher. Voilà, c'est un livre en fait qui a été écrit par un ami pasteur qui est décédé malheureusement il y a 3 ans de ça, d'un accident d'escalade, qui s'appelle Édouard Nelson, sur plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité, un livre qui a été aussi dédicacé par Georgina Dufoy. Donc c'est avec une grande joie que nous vous offrons ce livre, ainsi qu'à Madame Delgenini. Voilà, je ne me trompe pas dans les deux, j'ai peut-être. Et c'est l'autre qui est là-bas, bien sûr. Voilà.
Et je vous laisse la parole, puisque vous avez accepté de dire quelques mots, ce qui nous touche. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, je voudrais saluer, bien sûr, vous toutes, vous tous. Je salue les représentants des différents cultes. Je salue Elisabeth, mon adjointe, mais aussi vice-présidente du conseil régional. Parlant ton nom aussi, hein, nous sommes bien sûr très, très heureux, très honorés de votre invitation et de pouvoir nous offrir ce moment, qui est un moment de bonheur pour vous, de joie, d'aboutissement aussi d'un projet que vous avez porté, ce nouveau local de l'église protestante baptiste, incontestablement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une histoire qui se ferme, Voilà. mais en tout cas, c'est une histoire qui se prolonge. Vous avez parlé de 2005, de votre arrivée sur Épinal, vous avez parlé de 2010. Donc, si j'ai bien compris, Elisabeth De Genini vous a reçu en 2010 pour vous proposer... Elle a même été plus loin, elle nous a dit qu'il faut que vous soyez une association, et ça, ce qui nous a encouragé à déclarer officiellement, parce qu'une église c'est une association. Voilà. Donc elle nous a proposé la rue Charlet, c'est ça. Mais c'est aussi elle qui vous en a chassé. Mais c'était pour un bien. On lui en veut pas. Non, en tous les cas, très, très, très heureux, bien sûr. Je crois que c'est bien sûr très important que l'on puisse avoir comme ça des relations entre nous. Puis ce local, il construit la devise que vous avez rappelée, une église dans la ville, parce que, vous l'avez bien illustré, parce que c'est une proximité pour ceux qui ont envie de spiritualité, au plus près de chez moi, j'ai cette église. C'est aussi important pour pouvoir les pouvoirs publics que je représente là, tout simplement parce que nous travaillons avec les différentes représentants des religions assez régulièrement pour nos services publics. Quelques exemples, quand on travaille sur les rites funéraires pour les hôpitaux, quand on travaille sur l'organisation des cimetières, etc. Donc c'est important, bien sûr, que l'on puisse avoir ce contact de proximité. Et puis, moi, je salue votre initiative qui est d'avoir invité les représentants des différents cultes, donc ils sont bien présents. La Grande Mosquée le président devrait vous rejoindre, le pasteur du temple également. Alors elle s'était excusée, mais normalement il y a quelqu'un qui devait venir à sa place. En tout cas, vous l'avez invitée, oui, elle est de tout cœur, elle est de tout cœur avec vous. Et ça, c'est pour moi une vraie symbolique de l'esprit de concorde qui existe dans la cité. Tout à fait. Et qui, vous l'avez dit, favorise, construit le bien vivre ensemble. Et Dieu sait que nous en avons besoin en ces périodes où le monde est dur. L'actualité de ce matin montre qu'un nouveau conflit vient de s'ouvrir et un monde qui perd un peu l'esprit de sens et qui a vraiment besoin de pouvoir à un moment donné se raccrocher, bien sûr, à quelque chose. Et donc c'est là où voilà, Ahmed Bellal il n'arrive pas discrètement, puisque je le salue, qui représente la Grande Mosquée. Et donc c'est effectivement très important que vous soyez tous représentés les cultes aujourd'hui pour ces raisons-là. Et puis quelque part, je voudrais dire que ça participe aussi à la laïcité, qui est chère, qui nous est chère. Qui nous est chère, et la laïcité, elle est bien là pour gérer, régir l'espace public. Elle n'est pas contre les religions, tout au contraire. Elle est là pour que chacun puisse pratiquer sa foi, ou alors les croyants, les non-croyants, et tout ce petit monde-là vit ensemble. Et donc, c'est une spécificité, on dit toujours que c'est une spécificité à la française, mais c'est ce qui nous permet incontestablement de vivre ensemble. On le voit bien à Épinal. Il y a les croyants, les non-croyants. Les croyants se rencontrent régulièrement à travers des moments interreligieux. Il y a le groupe Bien Vivre Ensemble, où il n'y a pas que des religions, il y a aussi des bouffeurs de curés, hein, j'ai vu. Il y a aussi des francs-maçons, il y a aussi tous ces gens-là qui se retrouvent et qui abordent des vrais projets, qui abordent des sujets de société. Et donc tout ce monde-là, ici à Épinal,
forment une communauté. Et c'est bien ça qui est important. Et puis, quelque part, ce local, il répond aussi à un des piliers de la République, qui est la fraternité. Et voilà les quelques mots fraternels que j'avais envie de prononcer. Alors peut-être que, si vous me permettez, je voudrais juste dire une chose que je n'ai pas précisée, c'est que dans notre église, ici, je n'ai pas compté, mais on a pas loin de 12, 13, 14, 15 nationalités différentes qui sont représentées. C'est aussi quelque chose que l'on vit, donc que ce soit des pays africains, mais on a des Américains, on a des Hollandais, enfin voilà, on est une église ouverte qui accueille effectivement pas mal de nationalités. C'est une caractéristique. C'est très important parce que on voit bien les vagues de migrants qui arrivent. Le maire ne fait que subir. Je ne sais pas ce qui arrive tous les jours à Épinal. Je suis incapable de vous dire le nombre de migrants qu'on a aujourd'hui à Épinal. J'ai posé la question à Mme la préfète, elle ne savait pas y répondre également. Je sais qu'ils rentrent tous les jours. Ce que je sais, c'est que ça s'accélère. Quand il y a des conflits en Afrique, il faut bien se dire qu'il y a des gens qui fuient juste la mort et qui, à un moment donné, gagnent nos terres. Alors des fois, ils mettent 2 ans pour venir jusqu'ici. Et donc, ils sont là. Donc, c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Il est bon aussi alors l'Église catholique, je sais, le fait beaucoup, protestants, aux églises, etc. Je suis souvent invité à la Grande Mosquée pour l'Aïd et je vois aussi beaucoup de réfugiés qui sont là, que vous hébergez, que vous accompagnez, que vous aidez. Et je crois que c'est cette communauté dont je parlais tout à l'heure qui permet aussi de pouvoir bien accueillir. Et il faudra aussi, pas qu'accueillir, parce qu'il faudra aussi accompagner à l'intégration. C'est capital. Voilà. Tout à fait. Bravo, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà, je propose qu'on poursuive avec le verre de l'amitié avant qu'on ait notre conférence tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci.